Bonsoir les amis, je vais aller me faire psychanalyser. On vient d'être éliminé de la Coupe d'Italie contre l'Empoli. L'Empoli qui a mis, parmi les 11 joueurs, il a mis 5 réserves. Hein, 5 réserves. Et nous, on avait quasiment l'équipe au complet. Je ne sais plus quoi dire. Je suis abasourdi. On vient de perdre au pénalty à la fin. Encore une fois, les 60 premières minutes d'un rythme extrêmement lent, une possession de balle stérile qui ne servait strictement à rien. On n'a jamais tiré au but durant les 60 premières minutes. Je parle de la première mi-temps, plus 15 minutes parce qu'après, suite au changement, on a joué un tout petit peu plus, quoi. Encore une fois, ce soir, Cop inexistant. Inexistant. C'est un mort-vivant sur le terrain. C'est un mort-vivant, ce gars. Nico Gonzalez. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le premier but, c'est de sa faute. C'est lui qui perd la balle. On se prend un but direct. Premier tir, premier but. Nico Gonzalez, il n'en a pas réussi. Il a tout loupé. Tout ce qu'il pouvait louper, il les a loupés. Il n'y a rien. Il n'a rien. Même quand il était à la 10e, 15e minute devant le but, il l'a envoyé dans le 3e anneau. Bref. Ouais. Mais j'écoutais aussi un peu ce que disait Mota. Là, je pense qu'il prend tout sur lui, là. Il dit que c'est de sa faute. Parce que... Mais bon, je dois encore l'écouter correctement parce que j'ai un petit peu lu entre les lignes et moi j'ai l'impression que Mota n'a pas... joue contre le vestiaire. Ou le vestiaire joue contre lui, prenez-le dans le sens que vous voulez. Mais voilà, il y a à lire entre les lignes les déclarations de Mota, c'est l'impression que ça me donne comme ça à chaud. Mais bon, ce soir, peut-être que je n'ai pas tout bien compris ce qu'il a dit. D'autant plus que si c'est ça, ça commence à m'inquiéter parce que Sarri avait le vestiaire contre, Pirlo avait la moitié du vestiaire contre, Allegri aussi il avait le vestiaire contre et maintenant Mota a le vestiaire contre. Ça commence à faire 4 entraîneurs, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'il n'y a pas de société derrière? Que Scannavino, l'autre Ferrero, Elkan, d'ailleurs vous les avez entendus ce soir? Est-ce que quelqu'un de la société, Giuntoli, Scannavino, Ferrero, est venu devant les caméras dire quelque chose? Moi, après une défaite cuisante, après le PSV, c'était pareil. Après une défaite cuisante face à l'Empoli, qui est 3e dernier, 4e dernier, je ne me rappelle plus, avec 5 réserves qui jouaient, je m'attendais un minimum que la société ou les dirigeants viennent, un Giuntoli, un Scannavino, n'importe qui viennent devant les caméras et disent à Mota, écoute, maintenant tu te mets de côté, on va parler, quoi. Non, c'est Mota qui va en face des caméras, c'est lui qui doit se défendre. Demain, je le réécouterai correctement parce que peut-être que j'ai loupé 2 ou 3 petits trucs, mais comme ça, la première impression que, je le redis, la première impression que ça me donne, c'est que le vestiaire est contre l'entraîneur ou voilà. Voilà, là, ça c'était ma réaction chaud. Je vous invite tous à vous abonner, un petit like et écrivez des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce match, de cette défaite? Mettez ce que vous voulez dans les commentaires, franchement, parce que ce soir je suis dépité. Ciao tout le monde.